أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Chers téléspectateurs, nous sommes venus aujourd'hui pour vous mettre en garde contre les mauvais présages. Qu'est-ce qu'on appelle mauvais présage? C'est une pratique qui consiste à croire que suite à un événement quelconque, qu'un malheur doit se produire. Exemple, l'oiseau a passé au-dessus de ta maison à 1h, 0h ou bien 3h du matin. L'oiseau a crié « Coucou » et tu as dit « Ah, c'est quel oiseau ça ?» Peut-être un malheur va m'arriver. Si l'oiseau a passé au-dessus de ma maison, peut-être c'est mon enfant qui vient rendre l'âme. Ou bien, l'oiseau a passé au-dessus de ta maison et le lendemain, ta femme est décédée. Et tu as dit « Ah, ma femme est décédée ce matin, c'est à cause de l'oiseau qui a été de passage hier. » C'est ça qu'on appelle mauvais présage. Deuxième exemple, toi, femme, tu viens aller vendre. Tu as déjà mis marchandises sur la tête. Et quand tu es sorti, c'est l'homme que tu as rencontré. Tu as dit, « Ah, c'est l'homme que j'ai rencontré ce beau matin. Oh, alors que mon premier enfant est fille. Vraiment, cette journée ne sera pas bonne pour moi. J'aurai malchance aujourd'hui. Je ne vais pas trouver de clients parce que c'est garçon que j'ai rencontré. » C'est ça qu'on appelle mauvais présage. Chers téléspectateurs, nous devons avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on dit mauvais présage, c'est les Arabes qui vivaient dans les temps de l'ignorance anti-islamique. Eux-mêmes avaient pratiqué les mauvais présages. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Si l'Arabe veut entamer un projet, peut-être il veut donner sa fille en mariage, peut-être il veut voyager, ou bien peut-être il veut passer un examen, qu'est-ce que l'Arabe va faire? Il va chercher un arbre qui contient d'oiseaux. Et l'Arabe, il va bouger l'arbre là. Et quand il va bouger l'arbre, si l'oiseau a volé vers le côté droit, l'Arabe va dire, ah, vraiment, le voyage là sera bon pour moi. Ah, si je fais mariage là, ça va bien donner, ça va donner de bons fruits. Mais si l'Arabe a bougé l'arbre et que l'oiseau là a volé vers le côté gauche, l'Arabe va dire, ah, c'est un mauvais signe. Si jamais je voyage, peut-être je ferai d'accident. Si jamais je fais ce mariage, peut-être je n'aurai pas d'enfant. Et parce que l'oiseau a volé vers le côté gauche, l'Arabe va annuler le projet. Subhanallah. C'est ça qu'on appelle mauvais présage aussi. Et ça se voit dans notre milieu aujourd'hui. Il n'y a pas un milieu, on ne pratique pas les mauvais présages. Il n'y a pas un milieu. C'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui pour vous dire que le mauvais présage est interdit en islam. Chers frères et sœurs, en islam, prenons l'exemple encore. Tu es étranger dans un milieu. Avant ton arrivée, ils trouvaient à manger. Tout marchait bien pour eux. Il était au nombre de 11 dans le milieu. Et toi, tu es parti pour leur rendre visite. Et quand tu es arrivé maintenant, tout est bloqué pour eux. Ils ne trouvent plus à manger. Rien ne marche. Ah, ils vont dire, ah, pourquoi on ne trouve plus à manger? Avant de gagner des millions, tout marchait pour nous. Et ils vont regarder à gauche et à droite. Qui est parmi nous maintenant? Ah, c'est à cause de cet étranger. C'est parce qu'il vient d'arriver que rien ne marche plus pour nous. C'est ça qu'on appelle aussi mauvais présage. Ça s'est passé du temps de Moïse. Les fils d'Israël aussi avaient pratiqué le mauvais présage. Ça a été mentionné dans le Coran, dans la sourate 7, verset 131. Vous connaissez Pharaon. Pharaon vivait avec les fils d'Israël et il y avait parmi eux Moïse, Moussa. C'est lui qu'on appelle Moïse et ses disciples. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Fa'iza ja'atihumul hasanatu qalu lana hazihi. Si un bienfait leur arrivait, c'est-à-dire si un bienfait arrivait à Pharaon et son peuple, qu'est-ce qu'il disait? Lana hazihi. Cela nous est dû, nous méritons cela. Et Allah dit, wa in tusibuhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'ahu. Allahu akbar. Mais quand un malheur les frappait, si un malheur les frappait, il qualifiait Moïse et son peuple de mauvais présages. Par exemple, s'il y a la sécheresse en Égypte, Pharaon et ses peuples vont dire quoi? Ah, c'est parce que Moïse vient d'arriver. C'est à cause de Moïse et son peuple qu'il y a la sécheresse. Sinon,
nous étions bons. C'est ce qu'on appelle mauvais présage. Chers téléspectateurs, il y a les mauvais présages à l'égard de certains jours. Voilà. Il y a le mauvais présage qui est lié au jour. Par exemple, quelqu'un a dit au maçon d'aller construire. Il a déjà de l'argent, il a déjà payé. Allez commencer la fondation. Et les maçons sont partis. Ils ont commencé la fondation. Ils ont commencé. Et en même temps, il va prendre un portable pour appeler. Allô? Les maçons, vous avez déjà commencé la fondation? Ils vont dire oui. Oh! J'avais oublié de vous dire. Ah! Le mercredi est un mauvais jour. On ne doit pas commencer la fondation le mercredi. Si on commence le vendredi, ça ne va pas donner un bon fruit. À cause de ça, il va dire aux maçons de fermer les trous. Oh, il a fermé les trous. Ramasser les pelles. Oh, un autre jour. C'est ça qu'on appelle mauvais présage. Tu peux commencer la fondation le lundi, jeudi, le jour que tu veux. Il n'y a pas un jour où tu ne peux pas commencer la fondation de ta maison. Non. Mais dis que parce que les maçons ont commencé ta fondation le mercredi, ça ne va pas donner de bons fruits. C'est mauvais présage. Chers téléspectateurs, d'autres font ça. D'autres font ça. Il y a encore les mauvais présages liés à l'égard des mois. Voilà. Les Arabes qui vivaient dans l'ignorance et même avaient pratiqué ces mauvais présages. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Dans le mois de Safar, si on dit le mois de Safar, c'est le deuxième mois lunaire en islam. Dans le mois de Safar, les Arabes ne faisaient rien. Ils ne font pas mariage. Ils n'entament aucun projet. Même ils ne voyagent pas. Parce qu'ils disaient que le mois de Safar, c'est un mois qui contient de malchance. C'est-à-dire, si tu fais quelque chose dans ces mois, ça ne va pas donner de bons fruits. C'est pourquoi dans le mois de Safar, les Arabes ne faisaient rien. Ils ne travaillent même pas. Ils restent à la maison. Et ça se voit encore aujourd'hui dans notre société. Tu veux faire mariage, tu dis à quelqu'un, je vais faire mariage tel juin. Ils vont dire, tu veux faire mariage dans quel mois? Non, il ne faut pas faire mariage dans les mois là. C'est pas bon. Si tu fais mariage dans les mois là, ça ne va pas donner de bons fruits. Attends d'abord. Il y a un mois où les femmes font carême là. Attends, tu vas faire ton mariage là. C'est ça qu'on appelle mauvais présage. Tu peux faire ton mariage dans le mois de janvier, mars, septembre, dans le mois que tu veux. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui bénit le mariage. Donc, il y a le mauvais présage qui est lié au mois. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, voilà, Safar, il n'y a pas un mauvais présage qui est lié au mois, en particulier au mois de Safar. Tu veux faire le mariage dans le mois de septembre, il faut faire. Janvier, il faut faire. Dans le mois que tu veux. Et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir ton mariage. Chers téléspectateurs, il y a encore le mauvais présage dû à une rencontre matinale d'un homme, d'une femme ou de sa belle-mère. Voilà. J'avais expliqué ça au début. La femme veut sortir pour aller vendre. Quand elle a mis marchandise sur la tête, elle est sortie. C'est l'homme qu'elle a rencontré. Elle dit, c'est l'homme que j'ai rencontré ce beau matin. L'homme a la tête dure. Alors que mon premier enfant est fille. À cause de ça, elle va se retourner. Et les enfants vont dire, maman, vous ne voulez plus aller au marché pour aller vendre. Elle va dire, non. Quand je suis sorti, c'est l'homme que j'ai rencontré. Chaque fois que moi je rencontre l'homme là, je ne gagne rien dans la journée. C'est ça qu'on appelle mauvais présage. Et papa va parler, maman, il faut aller vendre. Rien ne va t'arriver. Elle va dire, non. Non. Si je sors, je ne vais rien gagner. C'est ça qu'on appelle manque de confiance. Chers téléspectateurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 65, verset numéro 3, wa man yatawakkal ala Allahi fa huwa hasbu. Quiconque place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le suffit. Il faut avoir confiance en Dieu. Même si tu es sorti, si ton premier enfant est fille et que tu as rencontré un garçon sur la voie, si Allah dit que tu vas vendre, tu vas vendre. Tu dis que ton enfant est fille, tu as rencontré un garçon, à cause de ça, tu ne vas pas sortir. Même si tu as rencontré 1000 filles, si Allah dit que tu ne vas pas vendre, tu ne vas pas vendre. Quelqu'un m'avait fait ça la fois passée. Je suis parti pour acheter crédit. Parce que moi, je me connecte avec Celtis. J'achète 500 mots, 500, et ça fait 2 jours. Mais maintenant, ils ont changé des choses. Si tu achètes 500 maintenant, ça fait une journée. Alors que parfois, j'achète 500, je ne finis pas d'utiliser ça. Vous connaissez le temps aussi. Et j'ai pris la décision que désormais, je vais faire les dépôts dans mon compte Celtis et je vais activer moi-même 100 francs, 100 francs. Et je suis parti. Sans mentir, arrivé là, le moment que je suis arrivé chez la dame là, c'est le moment où elle est en train d'ouvrir la cabine. C'est-à-dire, je suis la première personne à arriver. Il a dit, la dame, je vais acheter, je vais faire dépôt sur mon compte Celtis.
Elle a dit combien? J'ai dit 500 francs. Elle a dit, ah, 500 francs. J'ai dit, la dame, vous avez quel problème? Moi, je n'avais pas vite compris. Et j'ai commencé par parler. Ah, madame, c'est 100 francs. Moi j'achète mon 500 francs hein, directement. Mais comme ça doit faire une journée, je dois faire dépôt sur mon compte et activer moi-même. Elle a dit, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ah, vous êtes la première personne à venir acheter, faire des transactions chez moi. Oh! C'est maintenant que j'ai compris que son problème, c'est à cause des 500 que j'ai amené. Elle a dit, ah, Alpha, ce n'est pas à cause de vous là, je ne vais jamais vous servir. Parce que chaque fois, je fais des transactions chez elle. Elle a dit, si ce n'est pas pas que c'est vous là, je ne vais jamais servir la personne. Et elle m'a vendu, elle a fait la transaction pour moi. C'est ça qu'on appelle mauvais présage. Selon elle, parce que j'ai amené 500 francs et je suis le premier client dans la journée là, les gens vont venir avec 200 francs, 400 francs, 500 francs. Personne ne va amener 50 000. Imaginez si je suis parti avec 1 million. Elle va dire quoi? Ah, c'est bon. Mon premier client est venu avec 1 million. Ça veut dire que la journée d'aujourd'hui sera bonne pour moi. C'est ça qu'on appelle mauvais présage. Chers téléspectateurs, il y a encore le mauvais présage qui est inspiré par le corbeau et le hibou. Voilà. Il y a un oiseau qu'on appelle corbeau. Et il y a un oiseau qu'on appelle hibou. Les oiseaux qui crient à 5 heures, environ 4 heures là. Si l'oiseau a crié oh, dans un quartier, les gens vont dire quoi? Ah! Le corbeau a crié dans ce quartier. Le hibou, ah! C'est sûr que quelqu'un va rendre l'âme. Demain matin là, quelqu'un doit rendre l'âme dans le quartier. Alors que c'est faux. C'est mauvais présage. C'est mauvais présage. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans son hadith, Wala tiyaro, il n'y a pas de mauvais oiseaux, il n'y a pas de mauvais présages. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, Wa in yamsaskallahu bidurrin, dans la sourate Yunus, Allah dit, Wa in yamsaskallahu bidurrin, fala kashifa lahu illahu. Si Allah subhanahu wa ta'ala veut t'infliger un malheur, nul autre que lui ne peut le repousser. Si Allah dit que ton enfant veut rendre l'âme, même si l'oiseau n'a pas passé au-dessus de ta maison, si l'oiseau n'est pas venu rester sur les toits de ta maison, ton enfant doit rendre l'âme forcée. Il faut savoir ça. C'est-à-dire, si un malheur veut t'arriver là, même si l'oiseau n'a pas passé, n'a pas crié dans ton quartier au-dessus de ta maison là, le malheur doit te toucher forcé. C'est Allah qui facilite. C'est Allah qui facilite. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Wa in yuridika bihi khayr, fala radda li fadlihi. Et si Allah subhanahu wa ta'ala veut t'accorder un bonheur, même si l'oiseau est au-dessus de ta maison, si tu veux gagner de l'argent ou bien la joie veut résider dans votre maison, même si 1000 oiseaux, gros oiseaux sont venus rester au-dessus de ta maison, le bonheur là doit t'arriver. C'est pour vous dire quoi? Il ne faut pas regarder les votes d'oiseaux pour dire que c'est à cause de ça, ce malheur m'a touché, c'est à cause de ça, j'ai ci, j'ai ça. Non. Le prophète a dit quoi? Wala tiyaro. Il n'y a pas de mauvais présages en islam. Chers téléspectateurs, il y a encore les mauvais présages liés au sexe. Voilà. Et ça se voit aujourd'hui dans tous les milieux, dans tout le monde entier. Par exemple, papa gagne de l'argent avant. S'il sort, il gagne des millions, tout marché. Il trouve à manger dans le foyer avec sa femme. Mais maintenant, le temps a changé. Ah, le temps a changé. Femme ne trouve plus rien. Mari ne gagne plus de l'argent. Manger, c'est problème dans le foyer. Et ils vont faire recherche. Ils vont dire, ah, qu'est-ce qui se passe comme ça? Mon mari gagnait de l'argent avant. Si la femme est enceinte, ils vont dire à la femme d'aller faire échographie pour voir si c'est fille ou bien garçon, elle veut mettre au monde. Si la femme est partie pour faire échographie et que l'enfant est de sexe masculin, c'est garçon, elle veut mettre au monde. Oh! C'est parce que c'est garçon, la femme veut mettre au monde. C'est à cause de ça, le temps dit pour les maris. Les garçons, la tête dit. Subhanallah et azim. C'est ça qu'on appelle mauvais présage. Parce que la femme veut mettre au monde un garçon, c'est à cause de ça, mari ne gagne plus de l'argent. C'est à cause de ça, vous avez faim dans votre foyer. Et ils vont dire que c'est l'enfant qui veut venir, qui est source de malheur pour les maris. Subhanallah. Ils ont oublié la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Dans la sourate al-Baqarah, verset 155. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, Wala nabuluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat wa bashiri sabirin. Allah dit, nous allons vous éprouver avec un peu de peur. Nous allons vous éprouver avec un peu de faim. Allah n'a pas parlé dans les versets. Tu ne peux pas gagner l'argent à tout moment.
Toi, tu vis avec ta femme, avec tes enfants. Parfois, vous allez trouver à manger. Parfois, vous allez chercher sans trouver. C'est dans le Coran. Donc, si vous avez faim dans votre foyer, si mari ne gagne pas de l'argent, le temps, c'est chaud pour les maris. Il ne faut pas dire que c'est à cause de l'enfant garçon que tu veux mettre au monde. Si tu dis ça, tu as commis des shirk. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé dans le verset. Allah a parlé dans un autre verset. Certes, à côté de la difficulté, se trouve la facilité. Si cette semaine est bonne pour ton mari, il n'a rien gagné. La semaine qui arrivera, il va gagner de l'argent. Donc, chers téléspectateurs, nous devons avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a encore les mauvais présages à cause de l'attribution à un nouveau-né du nom d'un père décédé ou d'une mère décédée. Tu as mis l'enfant au monde maintenant. Ta mère ne vit plus. Ta mère s'appelle par exemple Mariam. Ah, et quand tu as mis l'enfant au monde, ton enfant est fille. Et tu as donné le nom Mariam à ton enfant. Et la semaine qui l'enfant est décédé. Je répète, ils ont fait d'enfant. C'est un enfant qui est fille. Mais la mère de la femme n'est plus en vie. Et le père de l'enfant a donné le nom de la mère, Mariam. La mère s'appelait Mariam et il a donné Mariam à sa fille pour les souvenirs de la mère de la femme. Et l'enfant est décédé la semaine qui suit. Ils vont dire, ah, l'enfant là est décédé, pourquoi? Ils vont faire recherche. Ils vont dire, ah, c'est à cause des noms qu'on l'a donné. Hein? Sa mémé s'appelait Mariam. Sa mémé n'est plus en vie. C'est parce qu'on a donné Mariam, le nom de sa mémé à la fille. C'est pourquoi la fille est décédée. Hey, subhanallah. Les gens de problème, ouais. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé dans le Coran. Kullu nafsin za'iqatul maut. Toute âme goûtera la mort. Tu peux rendre l'âme à 5 mois, 2 ans, 3 ans, 4, même une semaine. Même une journée, tu peux faire rendre l'âme. C'est-à-dire, on t'a mis au même temps, tu meurs. C'est Allah qui décide. Tu peux faire 150 ans, 100 ans, 96 ans. Mais dit que parce que vous avez donné le nom du père qui est décédé à votre fille, c'est à cause de ça, votre fille est décédée. C'est faux. C'est assez faux. C'est Allah qui donne la vie et c'est Allah qui donne la mort. Donc, chers téléspectateurs, nous devons avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a encore les mauvais présages liés à la location. Nous, les jeunes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Il a loué la maison, par exemple, avec sa femme. 1 an, 2 ans. Deuxième année, il a déménagé. Papa, pourquoi vous avez déménagé? Vous avez construit? Il va dire non. Depuis que je suis dans la maison, tous mes amis ont déjà voiture. Ils ont déjà acheté parcelle. Moi, j'ai déjà fait 2 ans dans la maison là. Hein? Je n'ai rien construit. Même parcelle, je n'ai pas. Même gagner argent, c'est problème. Tout est coincé pour moi. Ça veut dire que cette maison-là qui est cette maison-là qui est source de mon malheur. C'est une maison-là qui n'a pas de chance. D'autres font ça. Parce qu'il n'a pas encore acheté parcelle. Il n'a pas encore voiture. Il ne gagne pas des millions. Il va déménager. Ils vont dire, papa, il faut rester. C'est Allah qui donne l'argent. C'est Allah qui ouvre les portes. Il va dire, non. C'est à cause de maison-là, je ne volais pas dans ma vie. Alors que les gens sont venus louer dans la maison. Ils ont déjà construit, ils ont des voitures. Et à cause de ça, tu as déménagé. Même si tu es parti louer ailleurs, si Allah dit que tu ne vas pas acheter parce que tu ne vas jamais acheter. Tu as dit que la maison n'a pas de chance. Tu veux quitter la maison. Va louer ailleurs. Il faut partir. Tu peux même faire 5 ans sans acheter parcelle. Tu peux faire 5 ans. Tu vas rester comme ça. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui facilite. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Muqman, Inna Allaha indahu il musa'a. C'est Allah qui a la connaissance de l'heure. L'heure qui va construire des maisons. L'heure qui va acheter voiture. Qui va faire mariage. Qui va faire d'enfants. C'est Allah qui connaît. Il y a des gens qui gagnent des millions. 2 millions, mais il n'a jamais parcelle. Il est fonctionnaire. Il gagne 2 millions par mois. Et il n'a pas de parcelle. Imaginez. Il est dans location. 2 millions chaque fin du mois. Et il n'a pas de parcelle. Il fait quoi avec de l'argent? Pas parce qu'il est bête. Pas parce qu'il gaspille de l'argent. C'est Allah. C'est Allah qui décide. Ce n'est pas l'économie qui achète parcelle. Parce que tu es dans location, tu n'as pas acheté parcelle, tu as déménagé. 2e année. Maison n'a pas de chance. Il faut aller là où tu vas. Si Allah veut te montrer de quoi elle est capable, tu ne vas jamais acheter parcelle. Tu vas faire 10 ans là-bas. Donc, chers téléspectateurs, nous devons avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Le mauvais présage est interdit en islam. Le conseil que j'ai à vous donner, il faut avoir la crainte de Dieu. Si vous avez la crainte de Dieu, vous allez voler dans la vie. Rien ne va vous arriver.
Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Quiconque craint Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui donnera une issue favorable. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Même dans la journée, tu peux gagner 20 000. Là où tu ne t'attendais pas, Allah va te rendre riche par là. Et deuxième conseil, cramponnez-vous à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah dit dans le Coran, wa man yattasimu billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Quiconque se cramponne à Allah subhanahu wa ta'ala, la personne est certes sur les droits chemins. La personne est déjà guidée sur les droits chemins. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, qu'Allah nous comble de sa grâce, qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée nos morts. Donc, chers téléspectateurs, si vous avez vu un oiseau qui a volé, qui a fait ci, qui a fait ça, si vous avez vu un mauvais signe, il y a l'invocation que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de faire pour être épargné de la sorcellerie, de mauvais œil. Si tu as vu un oiseau qui a volé, tu vas dire quoi? Tu vas dire Allahumma, oh Seigneur, la khayra illa khayruka. Il n'y a pas un bien à part ton bien. Wala toira illa toiruka. Il n'y a pas un mauvais oiseau à part ton oiseau. Wala ilaha gairuka. Il n'y a pas de divinité à part toi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.